Dans cette séquence, nous allons aborder les styles d'objets. Nous allons voir comment les créer, comment les appliquer de diverses façons. Les styles d'objets sont particulièrement intéressants à utiliser dans une mise en page puisqu'ils vous faciliteront d'une part la mise en forme de cette page et d'autre part assureront une cohérence tout en facilitant les mises à jour. J'ai ici un bloc qui a été mis à jour en utilisant les différentes commandes que l'on peut trouver d'une part dans le panneau de contrôle ou dans les différents panneaux. Je voudrais, à partir de cette mise en forme, créer un style pour pouvoir l'appliquer à d'autres éléments tels que ces blocs images ici. Donc pour cela, je vais définir un style. Pour définir un style, j'ai plusieurs possibilités. D'une part, je peux le faire à partir du panneau style d'objet que je vais afficher par le menu style. Vous voyez qu'ici, tous les styles ont été regroupés. Donc ce panneau était déjà sorti. Je peux donc préparer le style à partir de ceci, ou je peux aussi le préparer ici à partir du panneau de contrôle. Je vais choisir cette option ici. Donc ici j'ai un menu local et je peux définir le style par cette commande nouveau style. Dans cette commande, je vais nommer le style, donc je vais l'appeler arrondi ombré et je peux soit en rester là, soit vérifier ou ajouter certains attributs qui me manqueraient. Avant de faire cette opération, je vais effectuer deux choses. D'une part, cocher l'aperçu, comme ça les modifications que je ferai s'appliqueront, mais pour qu'elles puissent s'appliquer à la sélection, il faut que j'ajoute cette option-là en cochant la case. Donc maintenant, je peux contrôler les différents attributs qui ont été mis. Par exemple, au niveau du fond, il y a un fond beige. Au niveau du contour, un contour gris que je pourrais éventuellement modifier s'il ne me convient pas. Et donc je retrouve différentes options telles que par exemple les options de contour que je voudrais modifier. Je souhaiterais avoir un bloc qui soit arrondi en bas, ici, mais qui ne soit pas avec le même arrondi sur les quatre angles. Donc pour cela, je vais effectuer la modification ici. Donc en haut à droite, il n'y aura pas d'angle. En haut en bas, il y aura l'angle que je vais augmenter un petit peu, par exemple avec cette valeur-là. À l'opposé, il n'y aura pas d'angle. Ou plutôt il y aura un angle de même valeur, et à l'opposé, il n'y aura pas d'angle. Donc cela donne ceci, donc que je peux contrôler en même temps. Je peux changer d'autres attributs, puisque j'en ai la liste ici, je pourrais éventuellement modifier l'ombre portée qui a été appliquée à l'objet, donc pour l'atténuer un petit peu, par exemple à 50. Ou modifier sa distance. Je retrouve ici tous les attributs que j'ai pu appliquer par les différentes commandes. Je vais valider ceci. Nous allons voir encore une autre façon d'appliquer le style. Je vais sélectionner ce bloc et une fois le bloc sélectionné, je peux utiliser cette icône ici qui va faire appel à un panneau d'application rapide. J'aurais pu afficher ce panneau d'application rapide par le raccourci qui est indiqué, commande retour ou contrôle entrée sur un PC. Ici, si le style n'apparaît pas, il suffira de taper les premières lettres de ce style pour que ce style figure dans la liste. C'est le cas ici. Je n'ai plus qu'à valider. Le style est appliqué. Ici, il y a un petit problème d'habillage qu'on verra tout à l'heure et qu'on ajoutera dans le style pour éviter d'avoir à faire une sélection. Donc vous voyez que très rapidement, on a mis en forme la page. On va regarder une autre façon de créer un style. Je vais sélectionner ce bloc ici pour créer un autre style. Donc au lieu de passer par le panneau de contrôle comme je l'ai fait ici, je peux utiliser le panneau style d'objet. Pour celle-ci, je vais utiliser l'icône du bas. Si je clique sur cette icône, je vais créer un style mais je ne pourrai pas le modifier. Donc pour pouvoir le modifier, je vais faire un Alt-clic sur cette icône. Il apparaît la fenêtre de style de réglage. Ne pas oublier de cocher appliquer le style à la sélection, sinon les modifications que je vais rentrer ne s'appliqueront pas à cet élément. Je vais donc définir le nom du style, donc cadre par exemple, et je peux ajouter un raccourci qui me facilitera et qui me donnera encore une autre possibilité d'application. Ici, je vais me contenter d'ajouter un contour noir, par exemple de 2 points, pour qu'il soit visible sans avoir à zoomer, et automatiquement le style est prêt, je n'ai plus qu'à valider et éventuellement maintenant l'appliquer à ce bloc par l'une des méthodes voulues, par exemple celle-ci.
Vous voyez qu'il est très facile de mettre en place des styles, de les appliquer. Ici, je suis resté sur cette même page, mais je pourrais utiliser les styles sur tout le document. Et leur mise à jour va être très simple, c'est ce qu'on va voir dans les séquences suivantes.